Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Brest contre Le Havre. C'est un match qui a lieu ce dimanche 6 octobre 2024 à 17h pour le compte de la 7e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Brest c'est le 13e du classement qui reçoit Le Havre le 14e. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Brest et Le Havre. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc Brest qui est 13e avec 6 points en 6 matchs, 2 victoires mais 4 défaites, 8 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 5 de différence de but. Ils ne réalisent pas un très bon début de saison, même si de l'autre côté, en Ligue des Champions, ils ont réalisé l'exploit de réussir à gagner leurs 2 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc là, par contre, ils ont que 2 points d'avance sur les barragistes et relégables. De son côté, Le Havre est 14e, donc ex-aequo avec Brest avec 6 points aussi. Ils ont 2 victoires et 4 défaites, 7 buts marqués, 13 buts encaissés, moins 6 de différence de but. Les deux équipes ont quasiment les mêmes statistiques. Alors, au niveau des buteurs, pour Brest, on a Camara et Del Castillo avec 2 buts, Baldé, Fèvre et Ayork avec un but. Et pour Le Havre, on a Touré avec 2 buts, Kouzaïev, Ndiaye, Sangante et Loris avec un but. Pour les meilleurs passeurs pour Le Havre, on a Opéry avec 2 passes décisives, Touré et Zouaoui avec une passe. Et pour Brest, on a Del Castillo, Pereira Lage et Sima avec une passe décisive. Alors, les résultats, toutes compétitions confondues cette saison. Brest, 14 matchs joués, 5 victoires de nul, 7 défaites, 19 buts marqués, 20 encaissés, moins de différence de but. C'est vrai que là, ils enchaînent Ligue des Champions, championnat. C'est quand même très compliqué. Alors, ils ont perdu à Auxerre 3-0 à la dernière journée, mais au milieu de ça, ils ont gagné 2 fois. Ils avaient gagné 2 fois avant Auxerre, et ils viennent de gagner 4-0 à Salzbourg en Ligue des Champions. C'est une équipe qui est quand même qui est capable de sortir des performances extraordinaires. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas de match nul avec eux. Soit ils gagnent, soit ils perdent. De son côté, Le Havre, cette saison, 12 matchs joués, 4 victoires, 3 nuls, 5 défaites, 20 buts pour, 22 contre, moins 2 de différence de but. Alors, ils étaient bien partis dans les matchs amicaux. Ça a marché plutôt pas mal. Puis après, ça s'est un peu gâté sur la fin et puis le début de championnat. Il y a eu 2 victoires de suite. Puis là, ils enchaînent 3 défaites d'affilée. Et puis des défaites sèches, 2-0 perdu à Toulouse, 3-1 perdu à Monaco et 3-0 perdu à domicile. Le Havre, en ce moment, ça va pas trop. Alors à domicile, Brest reste quand même sur 3 victoires d'affilée, dont la victoire en C1, mais c'est quand même une équipe qui marche pas mal, et puis sur ces 3 victoires, ils ont pris qu'un seul but. 4-0 contre Saint-Etienne, 2-1 contre Longraz, et 2-0 contre Toulouse. À domicile, Brest, c'est quand même du solide. Oubliez cette défaite contre Marseille 5-1 de la première journée. Le Havre de son côté à l'extérieur, mais écoutez, ils étaient invaincus jusqu'à la deuxième journée avec les matchs amicaux. Ils avaient fait quand même pas mal de matchs à l'extérieur. Et puis ils ont enchaîné là 2 défaites d'affilée à Toulouse et à Monaco, donc ils ont peut-être plus la confiance. Alors à noter quand même que Brest a joué ce mardi en Ligue des Champions, donc ils ont un match de plus dans les jambes, mais vu qu'ils ont gagné 4-0 à l'extérieur, je pense que pour le moral, ça leur fait du bien. Personnellement, je vois bien une victoire de Brest contre le Havre. Pour moi, ils sont au-dessus. Et puis en plus, ils ont du banc, Brest. Ils ont quelques joueurs qui peuvent rentrer. Je pense à Mama Baldé, qui a joué qu'une demi-heure cette semaine et qui a été très très bon. Et à mon avis, il pourrait être titulaire contre le Havre et il pourrait faire des différences. Ça, c'est l'avantage d'avoir un ou deux joueurs sur le banc qui rentrent et qui peuvent faire des différences. Donc pour moi, Brest sera favori face au Havre. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, alors pour Brest, on aurait du 4-3-3 gardien, Bizot, défense Lala, le Cardinal ou Chardonnay, Koulibaly, Aïdara, milieu de terrain Camara ou Fèvre, Fernandez, Magnetti, attaquant Del Castillo, Ayork et Sima. Et pour le Havre, on aurait du 5-3-2 et gardien Desmas, défense Nego, Sangante, Salmier, Loris, Opéry, milieu de terrain Casimir, Kouzaïev ou Touré, Keshta ou Ndiaye, et Joujou et attaquant Soumaré. Ça serait plus du 5-4-1 d'ailleurs pour le Havre. Je vais le corriger en même temps. 5-4-1. Et donc les amis, voilà, le décor est planté entre ces deux équipes. Et donc, est-ce que Brest va continuer sur sa lancée de la Ligue des Champions? Est-ce que le Havre va créer l'exploit? Écoutez, je vous donne rendez-vous les amis, tout simplement ce dimanche 6 octobre 2024 à 17h pour le match de la 7e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Brest, le 13e du classement, reçoit le Havre, le 14e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.